Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du comment gagner en série 5. Aujourd'hui du coup on va s'intéresser au circuit de Singapour et au circuit du Canada de la série 5. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le premier épisode qui est sorti hier, n'hésitez pas à aller le voir. On avait fait du coup le circuit d'Australie et le circuit de Bakou. Donc là je vous ai montré les meilleures stratégies à utiliser sur ces deux circuits en série 5. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Singapour et Canada. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1700 abonnés, donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien du compte est dans la description. Et dans les commentaires, n'hésitez pas également à me dire si vous voulez des tutos sur F1 Clash. Donc par exemple, j'ai pensé à faire un tuto sur les boosts et sur les billets, donc ça devrait arriver prochainement. Mais voilà, si vous voulez quelque chose, un tuto sur d'autres choses, quelque chose que vous n'avez pas compris dans le jeu, quelque chose sur lequel vous voudrez que je vous aide pour progresser, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je regarde tous les commentaires, et si vous avez des questions sur F1 Clash, sur cette vidéo ou sur un autre sujet F1 Clash, n'hezitez pas à me poser la question en commentaire. Je réponds à toutes les questions. Donc on va partir du coup pour la vidéo. Alors dans le premier épisode, j'ai pris Kevin Magnussen et Guan Yu Zhou. Là le problème c'est que Kevin Magnussen il a le boost de 10% de l'événement. Donc si je le mets, ça fausse complètement les stats. Donc je vais pas prendre Kevin Magnussen, du coup je vais prendre Verstappen. Bon, je pourrais en prendre un autre, hein, mais je pourrais peut-être prendre Norris aussi. Ouais. Ouais, le problème c'est que voilà, performance sous la pluie on s'en fout. Juste une économie des... Ouais non, on va garder. Puis après, ouais non. Je prends du coup Verstappen en commun et Guan Yu Zhou en épique. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de pilote meilleur. Hein. Après, Kevin Magnussen en rare aussi, il a le boost de 10%. Donc, non, de toute façon, voilà, on va partir avec ce duo. Voilà, ça change pas. Toujours les mêmes composants. On va partir du coup pour la série 5. Et du coup, on va essayer de tomber soit sur le circuit de Singapour, soit sur le circuit du Canada. Ok, on part directement sur le circuit du Canada, du premier essai. Du premier coup, on est tombé directement sur un circuit que j'avais pas fait dans le premier épisode, donc c'est plutôt cool. J'espère que ça va faire pareil pour Singapour. Allez, du coup, en qualification, on va être devant. Ouais, nos deux pilotes vont être devant, donc ça c'est pas mal. Ok, nickel. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour le Canada, du coup, ça va être une stratégie à un arrêt pour les deux pilotes, et c'est exactement la même du coup qu'en Australie. Donc pour ceux qui ont vu le premier épisode. Donc pour le Canada, eh bien le pilote de devant va partir en pneu médium. Et ah oui, parce que c'est vrai qu'ils ont quasiment la même gestion des pneus. J'ai pas l'habitude parce que moi j'utilise Verstappen en épique d'habitude, donc j'ai pas l'habitude qu'il ait la même gestion des pneus que Guan Yu Zhou. Mais bref, du coup, le pilote de devant part en médium, le pilote de derrière part en hard, et c'est la même stratégie du coup qu'en Australie pour ceux qui ont vu le premier épisode. Ok. Allez, comme d'hab, le but c'est de faire un bon départ et de rester devant. MDR. Oui, ça va être juste. Allez, oh oui, Verstappen à l'extérieur. Oui, c'est bien ça. Nickel. Ok, bah ça c'est un super départ. Super départ, c'est ce qu'il nous fallait. Bon, les deux places se sont inversées. Ça, j'aime pas trop. Ça m'arrange pas trop parce que Verstappen va être affecté par les consignes d'équipe. Donc c'est pour ça qu'on va les faire ralentir les deux. Faut les faire économiser très tôt, les deux. Hein. Faut pas trop attaquer. Alors, on va essayer de défendre un petit peu avec Guan Yu Zhou. Vous pouvez attaquer un petit peu comme ça, comme je viens de le faire, pour essayer de les aider un peu à défendre. Mais attaquez pas non plus pendant la moitié du tour. Là, on peut mettre un petit coup de boost pour l'aider à défendre, mais on va pas attaquer toute la ligne droite parce que sinon ça va user beaucoup les pneus et l'état de la voiture. Allez, Guan Yu Zhou va passer sur Max. Allez, laisse-le passer. On va essayer d'attaquer un petit peu pour lui faire comprendre. Allez, tu laisses passer que Guan Yu Zhou parce que des fois il laisse passer Guan Yu Zhou les trois voitures qu'il y a derrière. Hein, ça c'est pas drôle. Ça c'est un petit peu pas drôle, donc un petit peu pas drôle. Moi parler France. Nickel. Bon, 15 points pour l'instant. On est largement devant. Ok, donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, il n'y a pas d'ordre, hein, de toute façon. Vous pouvez voir le deuxième après le premier, il n'y a pas d'ordre. Mais du coup, eh bien, Guan Yu Zhou va rentrer au 4e tour pour mettre des hards. On va réparer, bien sûr. Et Verstappen va faire 5 tours. Il va mettre ensuite des médiums ou des hards. Je crois Australie, j'oublie toujours ça fait 2 fois que j'oublie le nom du circuit, enfin le pays. En Australie, on avait mis des hards pour le deuxième relais. Là, honnêtement, on peut mettre des médiums, voire même des tendres. Non, on va pas mettre des tendres, on va mettre des médiums. Parce qu'en Australie, je crois qu'on avait mis des hards parce que la gestion des pneus elle est plus rapide qu'au Canada. Sauf que là, je pense qu'on va pouvoir mettre des médiums. Je pense que ça va être possible. Ok, Guan Yu Zhou qui va rentrer au prochain tour, on met des hards, on va réparer.
Attention à Tsunoda. Hop, voilà. Ok, bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Son Mick Schumacher est rentré au stand. Il a mis des pneus hard, donc il va pas se arrêter. On va pouvoir attaquer là avec les deux, je pense. Je l'ai fait attaquer tard, on va. Allez. Son Alexander Albon va rentrer aussi. Peut-être qu'on peut tenter un overcut. À voir. Sur notre rival. Ok, Guanyu qui rentre au stand. On passe des pneus hard, on va pouvoir attaquer jusqu'au bout. Allez, on va réparer. À tout moment, il répare pas et puis il nous ressort devant. Non, c'est bon. Ok, maintenant ça va être au tour de Verstappen de rentrer. Pneu médium et on répare. Ok, allez. Ils sont où? Ouais, on devrait être devant. Okay. Son Albon a mis des temps pour 4 tours. Mais il va faire 2 arrêts. Il est bête ou quoi? Oui. Ok, il va faire 2 arrêts. Ok, bon, notre rival qui fait 2 arrêts. Bon. Il n'y a rien de plus con, hein. Clairement, il n'y a rien de plus con que de faire 2 arrêts sur ce type de circuit. Hein. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Enfin, non, en fait. Non, mais ça marche. De toute façon, ça marchera pas. Il va ressortir devant, mais il va se arrêter. Par contre, on va peut-être ressortir derrière son Mick Schumacher. Non, ça par contre, j'aime pas. Ça, par contre, ça me plaît pas. Ok. Et du coup, je voulais overcut son Albon. On l'a pas overcut du tout. Hein. Il a même gagné énormément de temps sur nous. Donc, il va s'arrêter au dernier tour. Il rentre maintenant. Il va s'arrêter au dernier tour. Allez, Verstappen peut passer. Oui, à la chicane. C'est rare les dépassements à la chicane, là, je trouve. Les pilotes, ils en font pas souvent, je crois. Ok. Ouais, son Albon va rentrer. Donc ça, c'est une stratégie qui marche sur la plupart des circuits de 8 tours avec une gestion des pneus similaire. Donc tout ce qui est Mexique, Brésil, Espagne, Canada, voilà, tous ces circuits-là, vous pouvez utiliser cette stratégie, elle marche plutôt bien sur tous ces types de circuits. Composer les jeux sur la voiture de Mick Schumacher, adversaire. Aïe, il rentre pas au stand. Non. Il rentre pas, il a pas réparé, voilà. Grosse erreur. Les pneus de Guanyu, ça risque d'être juste. Ok. Et les pneus, non, je voulais dire l'état de la voiture, pardon. Les pneus. Attention, parce que Verstappen ne se crache pas quand même. C'est bon. Hop, nickel. 11 et 16e, parfait. Donc on gagne largement. Comme je l'ai dit, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser sur tous les circuits similaires, tout ce qui est Espagne, Mexique, Brésil, etc., Canada. Vous pouvez utiliser cette stratégie, ça marche très bien. Hop, 23 points. Nickel. Standard de série 5. D'ailleurs, je débloqué la série 9 hier en live. Donc, qu'est-ce que j'ai galéré. Pour moi, la série 8, pour moi, elle est trop dure, vraiment. Hein. La série 8, elle était trop dure, j'ai tellement galéré. Mais bon, du coup, on va essayer de trouver Singapour pour cette dernière course du comment gagner en série 5. J'espère pas y passer trop de temps pour trouver ce circuit. Donc voilà. Bref, j'espère qu'on va avoir de la chance. On part directement pour la dernière course à Singapour. Ok, on part à Singapour. Bon, ça va, ça n'a pas été trop long. C'était mon 3e essai. Nickel. Oui, ça c'est emmerdant, ça. Ah, ça c'est emmerdant. De la pluie, ok. J'espère qu'il va pas en avoir pendant la course, sinon ça va me ruiner ma strat. Ok, on est devant en qualif. Allez, ou alors il y a de la pluie toute la course, ça me gênerait pas tant. Ok, oui, il y a de la pluie toute la course. Ok, bon, du coup, ça va être une course 100% sous la pluie. Alors, j'ai l'impression que Singapour en série 5, c'est souvent sous la pluie. Si vous avez une course entièrement sous le sec, la stratégie que je vais faire là, vous la faites tout en hard, que du hard. Qu'avec des pneus hard. Donc du coup, PTDR, je voulais mettre des boosts, bonsoir non. Ok. La stratégie que je vais faire là, du coup, vous la faites tout en hard. Donc les pneus wet, vous les remplacez par des pneus hard, vous réparez. On va faire qu'un arrêt, de toute façon 4-3 puis 3-4. Hein. C'est pas compliqué, hein. De toute façon vous vous en doutiez, je pense. Donc voilà. Mais ça va être la même pour une course sous le sec, du coup, même stratégie, mais qu'avec des pneus hard. Quoique j'ai l'impression, comme je l'ai dit, que Singapour en série 5, c'est souvent sous la pluie. Donc, bon. Ok, bon, qui c'est qui ressort devant? Ok, nickel. On va laisser Guanyu en mode normal. On va faire économiser Verstappen. Donc, forcément, stratégie inversée pour l'un. 3-4 pour l'un et 4-3 pour l'autre, pour éviter de les faire rentrer au même tour.
Ok, bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. De toute façon, c'est une course sous la pluie, hein, donc moi, j'ai essayé de mettre un petit peu max en mode normal, donc ça passe pas, malheureusement. Donc, on va le refaire économiser. Mais ouais, c'est une course sous la pluie, hein, c'est le but d'une course sous la pluie, c'est qu'on s'emmerde, hein, littéralement. Ok, donc Guanyuzu va rentrer à la fin du tour. Il va remettre des pneus wet, de toute façon, on n'a pas trop de choix, hein, vu la météo. Donc voilà, comme je l'ai dit, la stratégie, là, vous la faites... si c'est une course 100% sous le sec, bien sûr, vous la faites tout en hard. Bon, après, si ça fait pluie, sec, pluie... Bon, là, ça dépend. Mais de toute façon, je crois que Singapour en série 5, c'est soit c'est 100% sous le sec, ce qui est assez rare, j'ai l'impression, soit entièrement sous la pluie. Donc, de toute façon, ça restera la même stratégie, c'est juste les pneus qui changent. En fonction de votre gestion des pneus, vous pouvez peut-être mettre des... vous pouvez peut-être mettre des médiums en fonction de votre gestion des pneus pour votre relais de 3 tours. Honnêtement, moi je pense que je pourrais mettre des médiums. Donc à voir. Ça à voir en fonction de votre gestion des pneus. Ok. Verstappen aussi va rentrer un tour plus tard. Allez, ok, il fait rentrer ces deux pilotes au même moment, donc ça va être une grosse erreur bien sûr. On ressort devant. Voilà, son Magnussen va ressortir loin dernier. Hop. Attention à pas se prendre un undercut par notre rival Schumacher, ça peut arriver en vrai. Hein, donc, on va attaquer pour éviter ça. Il a combien? Attends, il est pas si loin en vrai. À tout moment on se prend un undercut là. J'espère pas. Il faut qu'il économise. Je sais pas s'ils ont la même gestion des pneus les deux, ouais je crois limite. Hein. Presque la même je crois. Allez, Verstappen qui va rentrer. On va voir si on peut attaquer jusqu'à la fin, ça m'étonnerait. Je sais pas si j'ai assez d'essence. Ça va être juste. Allez, dépêche-toi. Oh non, on va sur undercut. Oh la honte, on s'est fait undercut par Mick Schumacher. Oh la teon. Allez, repasse-le. Oh, dommage. Ouais, l'essence, ça devrait le faire. C'est l'état de la voiture à Singapour qui me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'à Singapour, l'état de la voiture se dégrade à une vitesse. C'est aberrant. Il se dégrade beaucoup trop vite, l'état de la voiture. Bon, on va voir, on va essayer d'attaquer. J'aimerais bien dépasser son Schumacher. De toute façon, ça devrait suffire. Attention à Guanyuzu aussi, faut pas qu'il se fasse dépasser par trop de voitures. Surtout pas par notre rival. Oh, Verstappen, let's go, nickel. Ok, bon, ça c'est ce qu'il fallait. Donc c'est parfait. Ah ouais, l'état de la voiture, c'est ça. Ouais, je pourrais pas continuer en attaquant. Donc on va mettre en mode normal. Et Guanyuzu, avec les consignes d'équipe, devrait laisser passer Verstappen. Que Verstappen. Voilà. Oh le bordel que c'est. Ok, son Magnussen est dernier. Ça devrait être bon. On va essayer de mettre Guanyuzu en mode normal. Je sais pas si on va pouvoir aller jusqu'à la fin en mode normal. Ok, bon, dernier tour, on se fait chier. Vraiment, la course, elle est nulle. Bon, son Mick Schumacher a pris beaucoup de retard. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle, cette course. Oh, bordel, on s'emmerde, c'est incroyable. C'est une course sous la pluie, après, tu vas me dire. Mais mettre en mode cinématique. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, je le répète, je préfère le répéter plusieurs fois. Hein, si c'est une course entièrement sur le sec, ce qui je pense est assez rare à Singapour en série 5. Mais voilà, ça peut arriver. Donc voilà, si c'est une course entièrement sur le sec, vous remplacez seulement avec vous remplacez les pneus par des pneus hard. Et pour le relais de 3 tours, enfin le relais de 4 tours en tout cas par des pneus hard. Et pour le relais de 3 tours en fonction de votre gestion des pneus, si votre gestion des pneus elle est comme la mienne là, 2 à 4 tours en médium, vous pouvez mettre des médiums pour le relais de 3 tours, je pense que ça peut le faire. Par contre, faut pas attaquer. De toute façon, j'ai peur que les pneus ne tiennent pas et de toute façon, c'est sûr que l'état de la voiture ne tiendra pas. Donc voilà. Hop, la victoire du coup à Singapour. Enfin, la victoire, on gagne le duel, pas la victoire. On est loin, non, mais on est loin de la P1 quand même. Hein. On est loin de la P1. Ok, c'est bon, on a terminé la course. Ok. On va aller voir le débrief que j'étais pas allé voir à la première course. Ok, donc c'est ça, on a bel et bien des meilleurs pilotes. Il a une meilleure voiture, donc c'est l'objectif de la technique du starter. Ah oui, Guanyuzu Olympique est meilleur que Verstappen en rare au même niveau, ok. Ah oui, ils ont exactement la même gestion des pneus, d'accord, ok. Nickel, bon.
c'est une autre victoire. On va se quitter avec une petite pièce de cours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner. On vise le cap des 1700 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et également à aller me suivre sur Instagram. Le lien du compte est dans la description. Ok. Oh, let's go, Russell. Russell, il est parmi nous. Let's go. Allez, un nouveau. Non, Tsunoda, vas-y, c'est bien. Let's go, on a Russell. Ok, il est où le bug? Mais il est nul à chier. Attends, c'est quoi mes meilleurs pilotes? C'est ça, là? Ah oui, il est pas bon. Il est pas bon, non. Il est pas... Ok, bon, bah tant pis. Tant pis, Russell qui est pas bon, du coup. Bah écoutez, tant pis, hein. Bref, du coup, comme j'ai dit, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la vidéo ou si vous avez des questions sur un autre sujet sur le jeu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous voulez que je fasse des tutos sur une certaine chose sur le jeu, donc voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je comptais faire un tuto sur les boosts ainsi que sur les billets. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, du coup, n'hésitez pas à le faire comme je l'ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si vous voulez des tutos, du coup, sur un certain sujet sur F1 Clash. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, enfin, je regarde tous les commentaires, je réponds à toutes les questions. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.